Ok, petite vidéo pour la mise en page et la présentation des documents sous Word. Donc tout ça en fait se fait essentiellement sous les onglets Accueil, Insertion, Mise en page. Ce que nous allons voir donc tout d'abord c'est donc quand on clique sur l'onglet Accueil, on a le ruban qui se met dessous, qui est le ruban qui comporte tous les blocs, que ce soit presse-papier, police, paragraphe, style ou modification, qui se réfèrent à la mise en forme. Alors, différentes possibilités. Déjà, on peut travailler sur les polices. Alors, pour travailler sur les polices, vous avez ici le choix de la police, la taille des caractères, augmentation, diminution de la taille des caractères. Alors, ce qu'il y a de pas mal ici, vous allez voir, par exemple, si je clique sur cette ligne, voilà, et que je la mets, par exemple, en 14. Si je veux augmenter tous les caractères, mais en respectant en fait déjà leur taille d'origine, juste je veux rajouter un cran. Vous voyez qu'en fait, ici, on est en 12, alors qu'auparavant, on était en 11. Et ici, on était en 14. Et quand j'ai fait la manipulation, on est passé en 16. Donc là, ici, pourquoi est-ce que c'est 14-16? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, il suit la logique de l'échelle qui est donnée par défaut dans la barre d'outils. Donc on peut choisir la taille, on peut choisir également des options avancées, donc on peut choisir la couleur bien évidemment, le surlignage. On peut choisir également de modifier la case, c'est-à-dire en fait ce qui est en majuscule on le met en minuscule, etc. et tout. Alors on peut le mettre en majuscule, première lettre du mot en majuscule, tout en minuscule, ou inverser la case. Par exemple, inverser la case, vous voyez le R est en majuscule, la suite est en minuscule. Si je clique, ça fera l'inverse. On peut également, si on le souhaite, ouvrir la boîte de dialogue en cliquant donc sur la petite flèche qui est là. Cette boîte de dialogue, vous voyez qu'au niveau par exemple de l'espacement des caractères, je peux augmenter l'espacement des caractères. Donc vous voyez, ça a changé la manière de présenter. On peut également rajouter dans police style attribut une ombre ou un contour, le mettre en contour, on va le laisser en ombre par exemple, et le mettre en petite majuscule, voilà, par exemple. Ok, je vais le mettre en gras, pourquoi pas, on aurait pu le faire dans la boîte de dialogue. On peut le centrer, on peut l'aligner à droite, aligner à gauche, etc. Autre fonctionnalité, donc bon, on a tous les trucs que l'on peut centrer ici, voilà, comme ça ce sera plus propre. Voilà, autre petite possibilité dont il faut tenir compte, quand on travaille en fait, c'est quand on ouvre un document Word par défaut. Donc si je fais un document Word par défaut, quand je vais écrire quelque chose, que je vais appuyer sur Entrée, vous voyez qu'il y a toujours donc un espace. Ça c'est parce qu'en fait le style par défaut est le style normal, mais on aurait pu choisir, donc là je fais un CTRL A pour tout sélectionner, le mode sans interligne. Voilà, ça c'était juste pour faire une petite, un petit point là-dessus. Autre solution pour supprimer l'interligne, je vais ici et je fais supprimer l'espace après le paragraphe. Voilà. Si je passe par là, faites attention, c'est en faisant par ici, il faut faire attention. On va revenir sur l'autre document. Si je viens à cliquer sur une des cases qui est ici, je vais modifier entièrement la présentation et donc je perds ce que j'avais fait auparavant. À faire donc en connaissance de cause. Dernière chose que je voulais faire, c'est au niveau de la présentation. Il y a quelques petites fonctionnalités qui sont utiles à connaître. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai toute la liste des noms qui est donnée avec un point-virgule à chaque fois. Je pourrais très bien, donc là je fais un retour à la ligne, je pourrais très bien souhaiter que cette liste soit donnée sous forme de puce. Si je le fais, donc je sélectionne, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir qu'une seule puce, car il va considérer qu'il n'y a qu'un seul paragraphe. Donc là, je vais utiliser une fonction un peu particulière, je vais faire un CTRL H. Je vais dire que le point-virgule, je veux le remplacer par une marque de paragraphe. La marque de paragraphe, c'est accent circonflexe P. Je remplace tout. Je ne fais pas la recherche sur le reste du document. Et je ferme. À ce moment-là, je peux appliquer ma puce et j'ai la liste. Vous voyez, ça permet de gagner du temps et c'est beaucoup plus propre.
Au niveau de l'insertion, donc ça c'est si vous souhaitez insérer une image clipart, une forme, un smart art ou un graphique. Les smart art, je n'y reviens pas, on en a parlé plusieurs fois en cours et vous avez les exemples dans les comment ça s'appelle, les PowerPoint concernant les cours. Voilà, lien hypertexte. Ça c'est par exemple, imaginons que je veuille retrouver l'intervention on va dire de Marie-Josée Biraud. J'ai écrit Marie mais c'est Marie-Josée en réalité. Donc la présentation des actions menées par le service commercial, etc. par Marie-Josée Biraud. C'est donc, quand je clique ici, je veux que la souris, le curseur aille directement ici. Et bien je vais insérer un lien hypertexte. Alors dans un premier temps, je vais d'abord insérer un signé pour dire que ici, c'est le point de départ du paragraphe qui m'intéresse. Et ici, je vais cliquer un lien hypertexte qui va renvoyer vers le signé Biraud. OK. Quand je vais cliquer, donc je fais CTRL-clic, automatiquement mon curseur se positionne là où il faut. Voilà, les liens hypertexte, petite précision, vous pouvez donc faire un lien hypertexte pour renvoyer vers un signé, c'est ce que l'on vient de faire, qui est très utile dans un sommaire d'un ouvrage, notamment quand il y a pas mal de pages. Vous pouvez utiliser un lien hypertexte pour ouvrir un autre document qui est enregistré sur votre ordinateur, et vous pouvez créer un lien hypertexte également pour tout ce qui concerne l'ouverture d'une page sur un site internet existant. Les WordArt, je vous conseille de les utiliser avec parcimonie car ça fait un petit peu amateur quand même à mon goût. Les QuickPart, ça on va l'utiliser prochainement en fait dans un cours en introduction de Publisher car on retrouve des fonctionnalités qui sont assez proches. Les zones de texte, c'est comme si vous insérez une image, vous pouvez insérer une zone de texte. Le texte qui est sur cette zone sera indépendant du reste du texte. Au niveau de la mise en page, ici vous avez les marges que vous pouvez travailler, les orientations, taille, colonne. Juste pour rester sur la présentation, je vous rappelle qu'il est assez déconseillé d'utiliser la touche espace, la barre d'espace pour déplacer un texte. Si je fais barre espace, 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 ça va être quelque chose d'assez fouillis, notamment quand je dois exploiter ce texte sous un autre format ou sous un autre logiciel. Donc la technique, vous vous en souvenez, c'est de créer des tabulations. Pour créer une tabulation, deux solutions. La première, je double-clique sur l'échelle qui est là, et j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec tabulation gauche, centrée, droite, décimale ou barre. Ça, c'est la première chose. La première possibilité, alors je vais supprimer cette tabulation. Pour supprimer la tabulation, en fait, je vais sur la tabulation, je fais un clic gauche, j'attrape la tabulation et je descends. Elle est supprimée. Donc ça c'était la première solution. La deuxième solution c'est de choisir la tabulation ici. Là on est sur une tabulation gauche, mais je peux faire défiler donc tabulation centre, droite, décimale avec le petit point. Ici la barre et puis après ce sont pour les marges. Donc je reste sur une tabulation gauche, je mets ma tabulation et ensuite j'appuie sur la barre espace. Voilà. On peut créer plusieurs tabulations sur une même ligne. Attention par contre, vous voyez que la tabulation elle est existante parce que je suis sur la ligne. Elle ne l'est plus quand je passe à une autre ligne. Donc si vous voulez faire une tabulation sur l'ensemble de votre document, vous faites d'abord un CTRL A pour sélectionner votre document, vous créez vos tabulations et ensuite elles sont valables partout. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Oui, vous avez également la touche retrait qui est ici, qui permet d'obtenir la même chose. Mais vous voyez qu'en fait là ici vous avez tout le bloc qui se déplace. Alors pourquoi est-ce que c'est tout le bloc qui se déplace? Tout simplement parce que les retraits en fait considèrent que les paragraphes sont sur une hiérarchie inférieure. Alors c'est un peu flou pour le moment, on le verra davantage par la suite quand on travaillera sur le mode plan. Quand je dis par la suite, en fait c'est dans un certain temps parce que ce n'est pas au programme de cette année. Dans le mode plan en fait cela permet de dire que le paragraphe de base c'est le paragraphe principal et au fur et à mesure on va diminuer en fait on va considérer que les autres, chaque fois qu'on appuie sur le retrait, c'est qu'on passe à un niveau inférieur. Par exemple, je vais prendre cette liste, je vais le mettre sous forme de numérotation. Et bien, si par exemple je choisis celui-ci et j'applique un retrait, vous voyez qu'il va passer en sous-catégorie.
Voilà. Donc voilà à quoi ça sert essentiellement cette touche, ça ne sert pas au reste. Également, vous avez la possibilité de trier alphabétiquement les données de telle manière à ne pas avoir à regarder qui passe avant qui, ça le fait automatiquement. Voilà, pour l'instant au niveau de ce que l'on a vu, on s'arrêtera là.